Hello à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Gascarian Channel, ici Miss Tax. Et aujourd'hui je vais vous parler de mes huiles végétales que j'utilise pour mes cheveux, pour mon visage, mais également pour mon corps. Alors si cette vidéo peut vous intéresser, regardez la suite. Je vais donc commencer par mon huile favorite, le packaging est super. N'est-il pas? Oui, bon, ça c'est donc de l'huile de coco. Voilà, c'est encore dans une bouteille d'eau vive parce que c'est de l'huile artisanale. Vraiment, c'est une huile naturelle, biologique, non raffinée. Vraiment, c'est vraiment de l'huile de coco brute qui vient directement de Madagascar, plus exactement de Tamata. Et voilà, donc moi je l'ai pas dans un autre récipient, voilà, ça me dérange pas quand c'est dedans. Et puis de toute façon, quand il m'en faut, et bien j'en prends tout simplement, j'ouvre la bouteille, j'en prends un tout petit peu. Donc l'huile coco, les amis, l'huile coco c'est top, ça s'utilise partout. Moi je l'utilise pour mes cheveux en bain d'huile une fois par semaine, que je mélange normalement avec de l'huile de ricin. Et le mélange s'appelle Coco Power. Donc c'est un des bains d'huile fait maison qui fait vraiment ses preuves côté cheveux secs, parce que vous avez sûrement remarqué, j'ai les cheveux quand même assez secs. Et donc moi il me faut un bain d'huile voilà, toutes les semaines, une fois toutes les semaines quand même, parce que j'en fais pas trop, sinon mes cheveux seront trop saturés et avoir le cuir chevelu gras c'est pas non plus top. Voilà, donc l'huile de coco, je vais pas vous dire toutes les vertus, hein, vous connaissez sûrement. Après, si vous avez des questions, vraiment, vous êtes libre de me poser tout ça sur les commentaires juste en bas et je serai ravie de vous répondre. Mais en tout cas, l'huile de coco, donc voilà, j'utilise en bain d'huile pour mes cheveux, comme je vous l'ai dit, une fois par semaine. Mais également, je l'utilise pour me démaquiller tous les soirs. J'utilise donc l'huile de coco, j'en prends tout simplement un tout petit peu dans mes mains, voilà, que je viens frotter comme ça, réchauffer un tout petit peu pour que ça devienne liquide. Voilà, je viens donc faire un massage léger au niveau de mon visage. Donc ça fait partie de mon layering le soir. Ça c'est donc la première étape du layering le soir. Et si vous ne savez pas encore ce que c'est que le layering, le secret de beauté des japonaises, je vous invite à voir ma vidéo sur le layering. Je vais juste mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. À part ça, l'huile de coco aussi est utilisée par certaines femmes pour éviter les vergetures, surtout donc après la grossesse. Donc vous avez toujours plein de vergetures, ou s'il y a perte ou gain de poids assez brusque. Alors les vergetures vont apparaître très rapidement et certaines femmes l'utilisent pour ça. Moi je ne l'utilise pas encore pour mes vergetures, bien que j'en ai des bien épaisses et des bien blanches, mais je vais vous montrer une huile que j'utilise pour traiter mes vergetures un peu plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas voilà, l'huile de coco donc pour moi c'est pour faire mon power coco et pour me démaquiller tous les jours, voilà. Ensuite je vais vous parler de l'huile d'olive. Alors voilà, je montre une bouteille vide parce que vraiment j'en ai plus, mais comme ça vous pouvez tout simplement voir que oui, on peut tout simplement utiliser l'huile d'olive qui se vend dans les grandes surfaces au rayon cuisine, il n'y a pas de souci. Quand même je vous dis que c'est toujours mieux de l'avoir extrait à froid, comme ça conserve toutes ses vertus. Alors pour moi l'huile d'olive, je l'utilise aussi beaucoup, d'ailleurs je devrais bientôt m'en procurer parce que j'en ai plus. L'huile d'olive, vous pouvez le faire aussi en bain d'huile. Moi je le faisais aussi en bain d'huile. Il fut un temps où je le mélangeais aussi avec l'huile de coco pour mon bain d'huile, parce que justement c'est bien de faire un bain d'huile et de changer d'huile presque toutes les semaines, de ne pas nourrir vos cheveux tout simplement avec un seul type d'huile. C'est comme la nourriture, vous ne mangez pas des carottes tous les jours, vous variez un tout petit peu votre alimentation, et puis c'est la même pour les cheveux aussi. Donc moi j'essaie de varier un tout petit peu les huiles que je fais, tout en restant quand même dans un nombre assez limité. Je vais pas non plus utiliser toutes les huiles que je trouve au monde, mais voilà, donc moi c'est l'huile de coco que je vous ai déjà présentée, et j'utilise aussi l'huile d'olive pour me faire un bain d'huile une fois par semaine, que j'alterne bien entendu avec soit, donc pour moi c'est l'huile de coco avec l'huile de ricin, soit c'est l'huile d'olive avec l'huile de ricin.
Non, avec l'huile de coco, l'huile d'olive avec l'huile de coco. Vous laissez ça toute la nuit bien reposer, vous dormez et puis le matin vous lavez. Alors quand vous utilisez l'huile d'olive, c'est bien de faire 2 shampoings. D'habitude vous faites 2 shampoings, vous faites 3 shampoings parce que c'est assez gras. Voilà, comme ça vos cheveux peuvent voilà, bien respirer et puis il n'y aura pas de reste de gras sur vos cheveux. Sinon, comment j'utilise aussi l'huile d'olive? Je l'utilise aussi pour me démaquiller, oui. Donc il fut un temps, j'alternais aussi l'huile de coco et l'huile d'olive pour me démaquiller le soir. L'huile d'olive aussi c'est bien si vous avez, bon moi personnellement j'ai la peau sèche, mais si vous avez la peau grasse et que vous voulez justement vous démaquiller à l'huile d'olive, donc vous pouvez justement le faire parce que l'huile de coco c'est pas très conseillé si vous avez la peau grasse pour se démaquiller, donc l'huile d'olive c'est préférable, ou encore l'huile de noisette que je n'utilise pas encore mais que je vais bientôt tester et je vais vous en dire des nouvelles. Voilà pour l'huile d'olive. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser l'huile d'olive qui se trouve dans le rayon cuisine, mais c'est toujours bien de prendre l'huile d'olive extrait à froid, c'est mieux et ça conserve plus ses vertus. Je parle toujours de cheveux, il y a l'huile de Carapate Oil Hot Oil Treatment. Ça donc c'est une huile que je viens vraiment de découvrir récemment et voilà, je pense que j'aime bien cette huile là. Ce produit par exemple c'est un produit des laboratoires Wilson Bio 33 que vous connaissez sûrement à Madagascar. Je sais qu'il y en a un peu partout dans la capitale plus précisément. Alors si vous avez les cheveux abîmés et cassants comme moi, cette huile là est superbe, il fait super bien son boulot. Alors je vous le recommande vraiment. Alors ça se fait aussi en bain d'huile, comme je suis une dingue des bains d'huile au fait. Voilà, quand j'y pense. Donc ça c'est une huile à base non, c'est un bain d'huile à base d'huile de Carapate ce bain traitant possède la propriété de reconstituer la fibre capillaire tout en tonifiant le cuir chevelu et en rendant aux cheveux souplesse et brillance. Voilà. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez sûrement trouver cette huile chez Bio 33. Moi j'ai utilisé qu'une fois depuis parce que normalement c'est mon mari qui l'utilise parce que lui aussi il a les cheveux très secs. Et je l'ai essayé et en fait je lui ai dit tu pourrais pas me laisser ton huile de Carapate là parce que je pense qu'il me va super bien aux cheveux. Les cheveux restent tout de même un chouïa un peu trop gras, mais c'est bien parce que ça nourrit très très bien. Donc si c'est trop gras quand même, faites un deuxième, un troisième shampoing, n'hésitez pas pour enlever le surplus de gras qui reste sur vos cheveux. En tout cas les cheveux sont vraiment très très bien nourris après le bain d'huile et voilà. Donc vous m'en direz des nouvelles si jamais vous venez à le tester. Je vais vous parler de l'huile d'ylang-ylang. Alors ça c'est une huile essentielle d'ylang-ylang tout droit de Madagascar, de Nosy Be plus précisément. J'y étais en vacances il y a 4 ans, 5 ans. J'étais en vacances à Nosy Be avec ma belle famille et voilà, en allant au marché j'ai trouvé des huiles essentielles d'ylang-ylang qui étaient au fait embouteillées dans ces petites bouteilles là. Voilà, il n'y a pas de... c'est pas très glamour comme packaging, il faut le dire, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est super intéressant. Donc moi comment j'utilise l'huile d'ylang-ylang, l'huile essentielle d'ylang-ylang. Alors d'abord je dois préciser que si vous êtes enceinte, donc en pleine grossesse, il faut éviter les huiles, toutes sortes d'huiles essentielles. Évitez d'utiliser toutes sortes d'huiles essentielles. Et en cas de doute, demandez toujours l'avis de votre médecin. C'est très très important pour votre santé et pour la santé de votre petit bout. Voilà. Donc moi comment j'utilise l'huile essentielle d'ylang-ylang, je mets 2-3 gouttes donc dans mes mains et une noisette de shampoing et voilà, je lave mes cheveux avec. Ça rend vraiment les cheveux super brillants. C'est surtout pour les cheveux secs, l'huile essentielle d'ylang-ylang. Après il y a sûrement d'autres utilisations que je ne connais pas encore, mais vous m'en direz des nouvelles si vous le savez. En tout cas moi c'est comme ça que j'utilise l'huile essentielle d'ylang-ylang et ça sent super bon. Je vous présente l'huile de ricin qui ne vous est surtout pas nouveau. Voilà.
l'huile de ricin. Alors celui-là aussi c'est bien quand vous l'avez extrait à froid. D'ailleurs toutes les huiles, je pense que c'est toujours préférable de les avoir extraits à froid parce que la chaleur dénature certains composants au niveau des huiles qui fait que certaines vertus sont perdues donc à cause de cette chaleur ou ce traitement à chaud. Donc voilà, ça c'est aussi extrait à froid, huile végétale de ricin. Alors moi comment je l'utilise? J'utilise surtout pour mes cils. Je prends donc une brosse à mascara qui est déjà terminée, voilà, je le lave bien, je mets de l'huile dessus et après mon layering j'applique un tout petit peu sur mes cils parce que j'ai vraiment des cils très très fins et très très courts. Et j'ai entendu parler quelque part au fait que voilà, l'huile de ricin ça épaissit bien les cils. L'huile de ricin fait repousser les cils et les allonge. Donc voilà comment j'utilise l'huile de ricin. Sinon, comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, j'utilise aussi l'huile de ricin avec l'huile de coco pour faire un coco power. Donc quand je fais le coco power qui est un bain d'huile, je le précise, je mets un volume identique donc d'huile de ricin et d'huile de coco, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 ml d'huile de ricin et 10 ml d'huile de coco. Voilà, je mélange bien le tout et voilà, je viens appliquer tout ça sur mes cheveux. Donc ça améliore vraiment la poussée des cheveux, aussi bien des cils que des cheveux. Voilà. Par contre, je ne l'utilise pas pour mon visage parce que c'est super collant comme huile, mais voilà, j'utilise donc pour mes cheveux et pour mes cils. Voilà, et enfin pour terminer, je vais vous présenter la Bio Oil. Vous en avez sûrement entendu parler. Alors la Bio Oil, c'est au fait une huile qui, je saurais vraiment pas vous dire c'est à base de quoi. Donc il y a de l'huile de camomille, de lavande et de romarin dedans, voilà. Et il y a de la vitamine A, de la vitamine E. Et on peut l'utiliser pour le visage, mais aussi bien pour le corps. Donc moi, franchement, je ne l'utilise pas pour le visage, mais je l'utilise pour traiter mes vergetures, parce que oui, j'ai des vergetures au niveau du ventre, j'en ai plein. C'est tout épais, c'est tout blanc. Mes vergetures, donc je les traite avec ça, donc j'en applique matin et soir. Normalement, le traitement dure 3 mois. Voilà. Au fait, c'est le seul remède que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Alors, je lance un grand SOS vergetures. Les filles, si vous avez des remèdes qui ont fait leur preuve, alors franchement, donnez-moi le tuyau parce que j'ai vraiment besoin de me débarrasser de mes vergetures. Donc voilà, j'ai fait ça, je viens de commencer. Et je vous donnerai des nouvelles si jamais ça vous intéresse. Je vous ferai une revue là-dessus. Donc Bio Oil, moi je me le suis procuré dans des boutiques qui vendent des produits de beauté. Je suis sûre que vous en trouvez dans vos boutiques habituelles. Bio Oil ça s'appelle. C'est au fait en Afrique du Sud. Et bien entendu donc c'est bio. Voilà. Et voilà, donc d'ailleurs le point commun de ces huiles que je vous ai présentées, ce sont tous des huiles végétales et ce sont tous des huiles naturelles et normalement bio également. Voilà, j'essaie de me lancer petit à petit dans le bio, tout ça, même pour les cheveux. Et puis j'aime bien vous partager voilà toutes mes découvertes et vous donner toujours des tips and tricks. D'ailleurs vous êtes dans Mistax Tips. Et voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Je pourrai vous répondre autant que je le pourrai. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être à jour sur toutes les vidéos que je vais vous poster. Et voilà, inscrivez-vous aussi sur le groupe Gascarienne dans Facebook où on papote entre filles. Généralement ce sont des trucs de filles. Et également nous avons la page Gascarienne Channel sur Facebook. Nous sommes également sur tous les réseaux sociaux, alors restez branchés sur Gascarienne Channel. Prenez soin de vous. Ciao ciao. C'est quoi l'adjectif? Ça fait que ça repousse super. Que ça fait. Et c'est ainsi que je vous dis, prenez soin de vous.
et je vous dis prenez soin de vous.